mais on a vraiment un destin lié. On est tous deux condamnés. Vous osez maudire Monsieur Huo? Annulez le mariage avec les Zhang. Vous êtes plutôt gentil, finalement. Vous craignez qu'après votre mort, je ne devienne veuve? Emmenez-la d'ici. On m'a envoyé spécialement. Soyez tranquille, je ne vous laisserai pas mourir. Mon maître dit que seul ce mariage nous sauvera. Alors il faut l'accepter. Quelle aventure! Ces fleurs sont jolies. Ce serait dommage de les jeter. Ne fuyez pas, attendez-moi. Écoutez-moi bien, je peux dissiper ce mauvais sort. Quel mauvais sort, allez vous faire soigner. N'êtes-vous pas souvent submergé par vos émotions? Après chaque colère, votre corps vous fait souffrir, et votre cicatrice s'étend un peu plus. Comment savez-vous ça? Parce que ça ne va pas. Grand-mère est en danger, je viens tout juste d'arriver chez les Huo. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose à grand-mère. Dépêchons-nous d'aller voir. Tu oses jeter un sort à ma grand-mère? Madame ne va pas bien. Quoi? Je vous avais dit que grand-mère était en danger, vous ne m'avez pas cru. Et, majordome, où est la chambre de grand-mère? Premier étage, deuxième porte à gauche. Merci. Mon dos. Cette lampe était bien fixée. Comment a-t-elle pu tomber? Oh, désolé. Je ne vous toucherai plus. Aïe. Bon, débrouillez-vous pour vous relever. Rythme cardiaque de madame en chute brutale. Respiration faible. Préparez la défibrillation. Oh là là. Cette pièce est aussi chargée de mauvais fluides. Ciel et terre, nature universelle, que les esprits guident l'énergie vitale. Purification. D'où sors-tu, petite morveuse? Tu vas abîmer ce précieux tricolore Tang. Tu pourrais le rembourser? Ne craignez rien, mon mari est l'homme le plus riche. Il peut sûrement payer. C'est donc la femme, offerte en mariage propitiatoire à Yoting. Une petite rien du tout. Quand la vieille crèvera, elle devra m'obéir au doigt et à l'œil. Mon Dieu! Pourquoi es-tu parti si soudainement? Taisez-vous. Grand-mère n'est pas encore morte. Pourquoi pleurez-vous? Quel qu'en soit le prix, vous devez sauver ma grand-mère. Monsieur Huo, peut-être, devriez-vous préparer les funérailles. Madame reçoit des transfusions. Mais elle continue de perdre du sang. Elle ne semble pas pouvoir s'en remettre. Ma grand-mère ne mourra pas. Incroyable, ce fluide maléfique est si puissant. S'il explose et la tue, comment pourrais-je me marier? Ne vous fâchez pas, sinon le fluide maléfique vous fera exploser. Essayez la pilule de jade de mon maître. Vous irez mieux rapidement. Que fais-tu? Moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Un verre de sang ensorcelé. C'était donc ça. Comment connaît-il les vers de sang ensorcelés? C'est un sortilège rare des contrées occidentales. Les victimes de son poison semblent indemnes en apparence, mais en réalité. 15 jours plus tard, elle meurt d'une congestion sanguine empoisonnée. Espèce de sale gamine. Pour qui te prends-tu? Ose débiter des sottises ici. Sors immédiatement. Je vous conseille de rester loin de moi, sinon votre malchance s'aggravera. Pourquoi ma grand-mère a-t-elle été ensorcelée? Comment pourrais-je le savoir? Mais l'ensorceleur doit venir du monde occulte. Ce ver sanguin prospère dans les lieux maudits. J'ai purifié les objets maléfiques qui étaient ici. Le ver a été expulsé. Qui a placé ces objets? Dans la chambre? La chambre de cette vieille? Qui oserait y toucher? Tant que je nie, personne ne saura. Son sang est presque épuisé, presque asséché. Elle ne se réveillera pas. Qu'avez-vous mis dans la bouche de ma grand-mère? Une pilule de jade du Mont Longu. Son sang s'épuisait, ceci la ranimera. La pilule de jade est inestimable. Comment cette fille en possède-t-elle? Je suis la grande maîtresse du Mont Longu. Huo Tingjin, écoute bien, si je sauve ta grand-mère, tu annuleras pas le mariage. Toi? Ridicule.
Grand-mère. Vous êtes réveillée. Impossible. Son sang était censé être tari. Comment a-t-elle survécu? Réussite. Cette peste m'a encore contrarié. Mademoiselle est une véritable experte. Pas du tout. J'ai été aveuglé. Tu devrais aller te faire penser. Oh, mes excuses. Tingjin. Je ne suis pas morte? Grand-mère, vous êtes bien vivante. C'est elle qui vous a sauvé. Grand-mère, Et cette jeune? grand-mère, je m'appelle Jam Yuyan. Je suis la fiancée de Yo Tingjin. Ne craignez rien. Tant que je suis là, même le diable n'osera vous prendre. Bon enfant. Je t'apprécie. Prenez votre temps. Cher enfant, approche-toi de moi. Que je te contemple. Grand-mère, ce ne sera pas nécessaire. Gardons une distance raisonnable. Yo Tingjin, éloigne-toi aussi d'elle. Tu dégages une aura néfaste. Tout ça est vrai? Évidemment, je ne mens jamais. Bien que je sois un porte-malheur réincarné, né sous une mauvaise étoile, j'ai perfectionné mes arts occultes. Mon niveau dépasse, depuis longtemps. Attends. Depuis notre rencontre, mon influence néfaste ne t'a pas touché. Que fais-tu? Pas de chute. Pas d'accident. Qu'est-ce que tu trafiques? Rien du tout. Ma malchance a diminué. Que racontes-tu? Descends immédiatement. Mon maître avait raison, tu es ma chance. Épouser quelqu'un comme vous me sauverait la vie. Je ne serai plus obligée d'être une porte-malheur. Tu n'es pas du tout une porte-malheur. Au contraire, tu es notre porte-bonheur. Grand-mère. Ce mariage n'a même pas eu lieu. Et devant les aînés, vous vous étreignez. Quelle impudence. C'est vrai, on n'est pas mariés. Vite, allons signer le registre. Attends. Yuyan a raison. Vite, allez signer le registre. Votre chambre nuptiale est prête. Et alors, vous, les jeunes mariés, vivrez votre vie de couple. Je pourrai bientôt embrasser mon arrière-petit-fils. Déménager? Non, non, cette chambre est pleine d'énergie maléfique. Je trouve que c'est parfait, parfait pour moi. C'est ici. Énergie maléfique? Grand-mère. Le vase et l'horloge au chevet dégagent une mauvaise énergie. Qui les a mis ici? Pourquoi me demandes-tu ça? C'est moi-même qui les ai placés. Vous les avez mis vous-même? Mon enfant, tu ne crois plus ta grand-mère? Je ne dis pas ça. C'est juste que... Si j'apprends que quelqu'un veut nuire à ma grand-mère, il va voir ce qu'il en coûte. C'est un bon enfant. Ah, au fait, vite, vous deux, allez vous marier, ils vont bientôt fermer. C'est déjà trop tard. Il est encore temps. Je Y emmène en volant. En volant? Où est ton livret de famille? Dans le tiroir du milieu. Merci, grand-mère. Nous y allons tout de suite. Toi, déménage vite. Allons-y. Elle vole. Vraiment, elle s'envole. La femme est née. Vous venez. Maman. Pour le patron mort. L'horloge et le vase. Je te prends pour une erreur involontaire. Si vous osez à nouveau, qu'est-ce qu'un papillon de nuit? Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Maman. Vous devez me croire, je ne sais vraiment pas. Ce vase et cette horloge. Il y a un problème. Vous êtes la grand-mère de Kishen. Comment pourrais-je te faire du mal? Souviens-toi. Vous n'avez pas une seconde chance. Bon. Belle fille. Souviens-toi. Putain de Jeanne Yuyan. Vous m'attendez. Tu as vomi pendant 5 minutes. Entrez et prenez le certificat. Mademoiselle. Vous êtes volontaire. Vous avez épousé ce monsieur? Eh bien, je suis super volontaire. Vous pouvez devenir une personne normale. Alors je souhaite 100 ans de paix. Le certificat est terminé. Nous rentrons chez nous. Allez.
Pas besoin d'utiliser. J'ai déjà appelé le vieux roi. Venez nous chercher. N'est-ce pas plus rapide de rentrer? Quelle voiture? Je ne suis pas pressé. C'est bien, bien que plus lent, mais je suis toujours prêt, en voiture avec toi. Allez. Général Yu. C'est vraiment bien de se marier. Non seulement contrôler la malchance peut sauver sa vie. Madame, vous êtes vraiment une bonne étoile. Porte d'entrée. La vieille dame s'est réveillée. Il mérite d'être l'assistant de Yo Tingjin. La bouche est si douce. Général Yu, le deuxième jeune maître, prix de la contribution commerciale mondiale. La carte d'invitation a été emportée. Je sais. Ce n'est pas une cérémonie de remise de prix ordinaire. L'identité du lauréat de ce prix de contribution. Affect direct. Président du groupe cette position. Si le deuxième maître va. Soyez prudent. Que s'est-il passé? Pas le physique de l'étoile du ballet. Tous sont-ils contrôlés? Général Huo. Yo Tingjin. Vous allez bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment la valeur de la malchance a augmenté? Marie, je veux être avec toi. Câlin, Leto. Pourquoi? Dépêchez-vous de me descendre. La relation entre Huo et Madame Chao est si bonne. Bon. D'accord. À partir d'aujourd'hui, on est une famille. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Toute ma vie, je ne quitterai pas mon mari. Relâchez. Regarde tes petits couples. La relation est si bonne. Grand-mère est soulagée. Au fait, je suis déjà de cette pièce. Il a déménagé. Il a également été arrangé. Cette chambre, c'est votre salle de mariage. Merci grand-mère. Mamie. Vous allez bien. Tu veux que je meure? Je ne suis pas inquiet pour toi. J'ai entendu dire que vous étiez malade. Je reviendrai vous voir tout de suite. Vous ne dites pas, cette vieille dame morte doit-elle mourir aujourd'hui? Comment est-il toujours en vie? Blâmer cette fille puante, ce qui nous a mal tourné. Je dois trouver des opportunités. Je l'ai chassée de la maison de Huo. Qui est-il? Fils de tante. Huo Jingchen. C'est la sœur aînée. Ne dis pas, votre apparence. Je ne correspondais pas à mon frère. C'est gronder Yo Tingjin d'être laid. Il t'a grondé comme ça, vous ne le faites pas. Il dit la vérité. Puisque Yo Tingjin est mon mari. Mais les gens ne peuvent pas intimider. Alors vous regardez. Regarde comment je le nettoie. Mon mari, mais ce n'est pas un melon tordu. On peut dire. Que dites-vous? Qui est le jujube craquelé? Je vous ai dit, je suis un Sheng. Fils. Sachez que vous avez tort. Je me suis agenouillée et je me suis excusée si tôt. Vite, lève-toi. Vous avez un grand nombre de grands frères. Je ne vous en veux pas. Désolé, deux petits. Je vais appeler quelqu'un. Nettoyer à nouveau. C'est bizarre. Il a été nettoyé. Où est le noyau de pomme? J'ai tout dit. Je suis l'étoile du ballet. Peu importe qui vous rencontrez, qui sera malchanceux. Alors pourquoi moi et toi? Quand ils sont ensemble, ça va aller. Je ne sais pas. C'est lui. Quoi qu'il en soit, je vous couvrirai plus tard. Ne les laissez pas vous intimider. Au fait. Cérémonie de remise des prix après-demain. Le visage de Big Brother ne convient pas. Je vais juste y aller. Mon visage ne va pas. Mais comme votre identité, ce n'est pas approprié. Participation à la cérémonie de remise des prix. Tous sont les chefs de tous les groupes. Le deuxième jeune maître a assisté. Vraiment inapproprié. Tais-toi. Vous êtes un petit assistant. Comment pouvez-vous parler ici? Cette occasion importante. Le visage de Yo Tingjin. L'homme qui a perdu notre famille Yo. Peu importe mon visage. Je suis le chef de la famille Huo. Général Huo. Toutes les activités avant. Tous étaient présents le deuxième maître. Maintenant, il y a des rumeurs à l'extérieur. Le chef de la famille Huo, c'est le deuxième jeune maître. Si cette cérémonie de remise des prix, vous pouvez aller. Cette rumeur est cassée. J'ai entendu dire, les invités de ce prix, c'est le président Zhang.
Vous étiez. Mettez la petite fille du président Zhang. J'avais tellement peur que j'étais mentalement. Le président Zhang a parlé. Tant que vous êtes là, il ne se présentera pas. Général Huo. Le président Zhang ne peut vraiment pas offenser. Mais cette cérémonie de remise de prix. Après 2 mois de décision. Assemblée générale des actionnaires. Vous devez y aller. Regarde leur attitude. Cette cérémonie de remise des prix, c'est vraiment important. Puisque cette cérémonie de remise des prix, c'est si important. Alors notre famille, Huo Tingjin, je suis allé régler. Après tout, Huo Tingjin, c'est le chef de la famille Huo. Ce qui n'est pas un chat, un chien, peut être remplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit? Un chat, un chien? Qui sait? Cette cérémonie de remise de prix, pas une fête ordinaire. Ne tolérez pas le non-sens. Et mon visage, le président Zhang. Je ne suis vraiment pas apte à paraître à cette occasion. C'est parce que c'est si important. Donc tu dois aller plus loin. Très bien. Puisque Tingjun est le chef de la famille Huo. Alors Tingjin est allé. Tu veux y aller? Allez avec votre frère. Huo Tingjin. Je veux voir. Comment nous donnez-vous la famille Huo? La honte? Allez et allez. Celui qu'ils ont dit. Qu'est-ce que le président Zhang? Il ne veut pas. Je serai là. Il y aura un moyen. C'est si facile. Que pouvez-vous faire? Et mon visage. C'est vraiment moche. Qu'est-ce qui est moche? Attendez, j'ai guéri la cicatrice sur ton visage. Le moment venu, certainement plus beau que ton cousin. J'ai trouvé peu de traitement. Pas guéri. Vous pouvez guérir. Eh bien, ça. Tant que... Tenez-moi dans un câlin, un baiser. Je vous promets, 2 jours plus tard, vous êtes absolument beau. Apparu à la cérémonie de remise des prix. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous deux. Les choses à faire, il suffit de faire vite, je ne suis pas dérangé. Jour de grande joie. Grand-mère a quitté la chambre. Nous allons dans la chambre ce soir. Vous vous en tenez à nouveau. Je suis presque parti. Huo Tingjin, vous ne pouvez pas, vous. 7. Pourquoi Tingjun est-il si vide? Il faut lui trouver des médicaments. J'attends toujours de tenir mon petit-fils. Je suis presque parti. Insistez un peu plus longtemps. Tu vois, c'est pas bien? Le reste de toi. Bien que lorsque vous retirez, ça fait un peu mal, mais cet effet, toujours bien. Tu ne mets pas ça. L'aiguille restante est retirée. Mon visage n'est pas encore bon. Je suis parti. Je vais te dire, cette tache rouge sur ton visage, mais causée par le mal. Si cette tache rouge arrive, plein de ton visage, votre vie est à la fin. C'est bizarre. Votre destin, ce n'est pas le seul. Pourquoi la colère est-elle si lourde? Que ce soit le gaz sur ma grand-mère. Ou le souffle dans mon corps. Doit être. Tu ne peux pas supporter ça. Toujours pas un homme. Osez dire que je ne suis pas un homme. Je vais vous montrer. Est-ce que je suis un homme? Tu veux entrer dans la chambre avec moi? Venez. Quelle chambre dans le trou? Vous avez eu des ennuis. Parlons de la solution. Et ma chambre de la grotte ne souffre pas. Pourquoi ne pas résister à la mort? Je vous ai dit. Attendez la fin de la cérémonie de remise des prix. Que vous le vouliez ou non, tu dois être avec moi. Asseyez-vous, je vais lancer un sort. Mon visage. Pourriez-vous vraiment bien? Mais lors de la cérémonie de remise des prix, tant de médias. Je ne veux pas perdre la face de la famille de Huo. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Non seulement cela ne vous fera pas honte, je vais te faire pousser le visage. Asseyez-vous. Ciel et terre nature, le dieu de la divinité, s'il vous plaît. Allez. J'ai entendu dire que la cérémonie de remise des prix de cette année, il y a l'Huo vivant de la famille Huo. Soyez également présents. Je suis toujours là. Oserait-il venir? J'ai entendu cette vieille dame Huo. Mauvaise santé. Ce roi vivant est heureux. J'ai épousé une nouvelle belle-fille. J'ai peur que ce ne soit pas une nouvelle belle-fille. Donnez-lui le courage.
Juste son visage. Ça avait l'air dégoûtant. Pouvez-vous embrasser? Estimez sa belle-fille. Je ne vois pas où aller. Oups. Président Zhang. Prix de contribution d'aujourd'hui. Je peux vous inviter comme ça. Un grand présentoir. C'est un honneur pour notre famille Yu. Oups, si c'était vous qui montez sur scène pour recevoir le prix, je pourrais monter. Si c'est le cas, Oltingjin. Je suis sûr que je ne vais pas donner lui un prix. Oups. J'ai persuadé mon frère. N'assistez pas à la cérémonie de remise des prix. Mais ce qu'il a dit. Il a dit que c'était pour le bien de grand-père. Je t'ai laissé. Aujourd'hui, laissez-le gagner le prix. Asseyez-vous en tant que membre de la famille. Après ça, il est tout simplement. Ne vous mettez pas dans les yeux. Ce Yo Tingjin est vraiment un grand ton. On fait même le président Zhang. Pas dans les yeux. Fermez la porte. Avis de descendre. Huo Tingjin est là. Il ne peut pas entrer par cette porte. Quant au lauréat de la famille Huo, je serai sur scène en personne pour te récompenser. Oups ça. Tous ceux qui reçoivent le prix, les maîtres de chaque groupe, je vais. Ce n'est pas approprié. Vous avez reçu le prix. Qui est le prochain propriétaire de la famille Huo? Toujours pas sûr. Allons-y. Vous me croyez, tu es cool comme ça. Vraiment. Eh bien. Bien sûr, vous devez me croire. Comment tout le monde n'est-il pas là? La porte est verrouillée. Veuillez vous assis. La cérémonie de remise des prix commence maintenant. Bienvenue à tous. Affaire mondiale de cette année. Cérémonie de remise des prix de contribution. Chers participants du groupe, tout pour la société et la chambre de commerce. Contribuez à, ce soir, ce que nous voulons, c'est prix de la meilleure contribution. Le gagnant est Groupe Yu, Hoting. Le gagnant est Groupe Yu, Général Yu. Veuillez venir sur scène pour recevoir le prix. Attendez que je remporte ce prix. Huo Tingjin. Votre poste de président. Asseyez-vous instable. Le chef de la famille Huo, n'est-ce pas le Yaluo vivant? Comment est-il devenu UOR-? La famille Yu assiste à chaque événement. Tout est Yu. Estimez cette maison. Il y a longtemps. Attendez. Huo Tingjin, c'est le chef de la famille Huo. Ce prix, c'est lui qui l'a donné. Zhang Yuyan. Comment êtes-vous entré? Vous aussi, vous êtes vraiment. Les gens ne sont pas encore là. La porte est verrouillée. Il semble, je dois compter sur moi-même. C'est Huo Tingjin. Huo est si beau avec un masque. Sans la cicatrice rouge sur le visage. Certainement un beau mec. Celui à côté de Monsieur Yu, c'est sa jeune femme. Comme une petite fée. Cette apparence correspond à Monsieur Yu. C'est dommage. Mon grand frère. Vous croyez porter un masque pour vous couvrir le visage laid? Stupide. Plus proche et proche. Éliminez les valeurs de malchance. Je ne veux pas de gens ici, parce que je suis malchanceux. Cette fois, je veux toujours en profiter. Tu me donnes le point de convergence. Très bien. Désolé, tout le monde. Il est en retard. Continuez la cérémonie de remise des prix. Qu'est-ce que tu fais encore? Ne dépêche pas. Regardez votre frère recevoir le prix. Cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui. Je suis meilleur que mon frère, plus approprié pour se manifester. Sans parler de... Je suis le président Zhang, à la main sur scène. Je veux descendre. Vous devez demander au président Zhang. Profondeur de champ. Tu vas descendre. Président Zhang, vous êtes clair. Bien que j'ai dit, je ne veux pas être avec toi. Depuis que vous êtes là. Alors je suis sûr. Donne aussi un peu de visage à la famille Huo. Président Zhang, c'est toujours raisonnable. Ah. Comment se fait-il que le ressentiment soit si lourd? Os de chien. Dans le corps humain, pourquoi il y a des os de chien? Je vais recevoir le prix. Tu te reposes d'abord. Attends-moi. Tu reviens vite. Je ne peux pas te laisser trop longtemps. Bon.
Vous êtes assis ici. Pourquoi est-il tombé? Je ne sais pas. C'est un fantôme. Vous avez heurté le balai. Il vaut mieux que je sois loin. Alors dérangez le président Zhang. Je suis récompensé. Félicitations. Merci au président Zhang. Oups. Excusez-moi. Oups, je me suis souvenu. Celui du chef Huo, visage avec des cicatrices rouges. Je me sens dégoûté. Général Huo, vous voulez ce prix? Ramassez vous-même. Il porte un masque. Vous ne pouvez pas voir la cicatrice rouge. Vous avez fait exprès. Et comment? J'ai dit, le président Zhang ne le laissera pas partir. Le gingembre est encore vieux et épicé. Ce prix de contribution commerciale. Assemblée générale des actionnaires de la famille Huo le mois prochain. Tout à fait influe. Vous avez dit que monsieur Huo va-t-il le ramasser? Qui sait? Ramassez vous-même. Trop de prix. Président Zhang. C'est vraiment insultant. C'est fini. La colère a explosé. Ramasser. Lâchez. Général Huo, voulez-vous l'avis du président Zhang? Huo Tingjin, c'est fou. Où sont mes cheveux? Huo Tingjin, vous lâchez vite. Ne soyez pas affecté par le souffle. Mon charme ne peut que supprimer votre souffle. 5 heures. Si vous vous fâchez à nouveau, le moral augmente. Ce talisman, il échouera à tout moment. Très bien. Huo Tingjin, vous avez tué ma petite fille. Drôle mental. Tu veux encore m'étrangler? Aujourd'hui, il y a des médias qui témoignent ici. Vous attendez la convocation du tribunal. De cette façon, toute la famille de Huo est à moi. Si tu ne l'irrites pas, il ne peut pas le faire. Alors, j'ai guéri ta jambe. Arrêtez de poursuivre. Je veux que je ne poursuive pas. Vous rêvez. De plus, mes jambes. Le premier médecin de la ville de Lianin. Pas guéri. Pour le guérir. Sauf si vous êtes une fée. Étoile de balai. Aussi considérée comme une fée. Les os de votre chien dans votre genou. Il y a 10 ans, tué sans discernement. Causalité sous la plantation. Si, cet os, si vous ne le retirez pas, j'ai peur que ma vie ne soit pas garantie. Alors, je vais vous aider. Les os de chien sont sortis. Vous avez personnellement remis le prix à Huo Tingjin. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qui ne sait pas? Jambe du président Zhang. C'est un accident de voiture il y a 10 ans. La cause, parlons. Dans le corps humain. Comment les os de chien peuvent-ils pousser? Tu peux vraiment déconner. Il y a 10 ans, j'ai tué un chien sauvage enceinte. Après, dans le genou, un os de chien a grandi. Cette chose, je n'en ai jamais parlé. Comment sait-elle? Vous avez dit que la guérison était morte. Tu peux vraiment guérir. C'est bien sûr. Bon, si tu guéris ma jambe. J'ai personnellement donné prix Huo Tingjin. Si vous, je ne peux pas guérir mes jambes. Alors je veux la famille Huo, la moitié de la propriété. Toi et Huo Tingjin, sortez immédiatement de Yansheng. Alors ça peut être dit. Quoi de bien? Propriété de la famille Huo. C'est toi qui as le dernier mot. Qu'est-ce que tu es? Je suis le chef de la famille Huo. C'est ma femme. La famille Huo est naturellement. Elle a le dernier mot. Tu me crois? L'être. Je vois que vous êtes fou. Ciel et terre nature, le dieu de la divinité. S'il vous plaît. Voler. Sept. Qu'est-ce que c'est? Un enfant dans le palais. Juzen est dans la chambre. Écoutez le destin, aussi inquiétant. Allez. Bon. Os de chien, il est sorti. Mon Dieu, c'est vraiment un os. Je ne comprends pas. Pourquoi dans mes jambes va faire pousser ce genre de choses? Ce n'est pas scientifique. Oups, beaucoup de choses. La science ne peut pas le résoudre. Vous avez tué son enfant. Il se transforme en os. Vous torturez pendant 10 ans. C'est juste un cycle de cause à effet. Alors, je l'envoie. 10 ans. Ton grief devrait disparaître. Allons-y. Dans le futur, faites moins de mal. Compris? Je comprends. Levez-vous et essayez.
Lève-toi. Lève-toi. Je me suis levé. 10 ans. Je me suis encore levé. Seof, c'est incroyable. Elle est vraiment guérie la jambe du président Zhang. Lève-toi. Docteur de Dieu. Trop puissant. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si bon. C'est bien sûr. Dans les montagnes du dragon et du tigre. Sauf pour moi, parce que l'esprit n'est pas correct. Frère qui a été relégué en bas de la montagne par le maître. Je suis le meilleur. Merci. Pas besoin d'être poli. Revenir en arrière et se rappeler. Suiva avec moi. Je ne sais pas après la chambre. Ma valeur de malchance va tomber plus vite. Messieurs, quelques épisodes tout à l'heure, mais n'affectent pas notre cérémonie de remise des prix. Veuillez inviter le président Zhang. Récompense pour Monsieur Yu. Ah. Messieurs. Regarde son visage. Monsieur Yo est vraiment beau. Si beau. Voici Yuo Tingja. C'est beau. Oui, dépêchez-vous. Pour Yo, clarifiez le scandale avant. Si c'est moche. Où est le beau mec? Voici Yuo Tingja. Et la cicatrice rouge sur son visage. Si beau. Comment est-ce possible? Bien sûr que c'est à cause de moi. Comment cela s'est-il passé? Comment allez-vous? Vous allez bien? Tout va bien. Tout va bien, j'ai dit. J'étais bizarre avant. Vous n'êtes pas la seule vie. Comment pourrait-il être si mauvais? Il s'est avéré. Tu as été dans la malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction? Cette malédiction, c'est quelqu'un tient votre personnage, appuyé sur un, sous la tombe sèche des enfants et petits-enfants. Depuis lors, il va aussi briser votre fortune. Cet homme qui a été maudit. Plein de colère, général. Je ne vis que 30 ans. Alors je suis comme ça. Comment résoudre la malédiction des centaines de fantômes? Ce n'est pas non plus. Nous allons d'abord. Je dois trouver la tombe morte. Sortez votre personnage. Mais, un tel sort venimeux. Dans notre Dragon Tiger Mountain, c'est un tabou. Avant mon grand frère, c'est à cause de ça, d'évincer de la montagne. Donc, je ne peux pas. Tu ne peux même pas. Il semble que je suis si mort. Pas. Mais, je vais être avant de mourir. Découvrez celui-là. Les gens qui voulaient me tuer. Bien que, je ne peux pas vous aider à éliminer la malédiction des fantômes dans votre corps. Mais, l'érythème sur ton visage. Je peux encore. Vous avez éliminé. Repoussez la zone de cicatrice rouge. Vous ne pouvez pas voir la lumière en 3 jours. Donc, je lui ai mis un masque. Vous êtes une femme. J'ai été mauvais encore et encore. Je vais te faire sortir de la maison de Yu. C'est ce que tu cherches. 90. Ma mère, en fait, il a augmenté si vite. Je vous conseille de me laisser partir. Sinon, vous le regretterez. Et que pouvez-vous faire? Je suis tombé la dernière fois. C'est difficile de me faire fendre par la foudre. Zhang Yuyan. Vous m'attendez. Dans cette maison, pourquoi y a-t-il des éclairs? C'est vraiment étrange. Tu vas bien? Ça va. C'est juste. Je ne peux plus me séparer de toi. Arrête de faire ça en public. De m'étreindre comme ça. Lâche-moi. D'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer pour la nuit de noces. Je ne... Laisse tomber. La cérémonie est finie. Rentrons à la maison. Bien, dépêchons la nuit de noces. Non. Il s'est envolé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le ciel. C'est une hallucination. On est arrivé. Est-ce qu'on pourrait ne plus voler à l'avenir? J'ai le vertige en vol. Je veux juste qu'on consomme le mariage. Pourquoi tu penses toujours à ça? C'est ça que tu as appris au monde du dragon et du tigre? Pas du tout. Mon maître m'a appris plein de choses. Il m'a appris à tricher au mahjong, à cacher de l'argent. Et aussi, Tout le monde dit que mon maître est un génie médical. Mais en fait il est nul. doucement. C'est un rhume. Et si
Quelqu'un t'insultait? La seule qui m'insulte. C'est ta maudite sœur aînée porte malheur. Maître? Vous aviez dit qu'elle affronterait une épreuve, pourquoi ne pas l'appeler? Pour la prévenir? Et vérifier si elle compte revenir ici. Comme ça on pourra plier bagages et fuir. Exactement. Maître, je vous manque, je rentre tout de suite. Non 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 non. Ne rentre surtout pas. En fait, je voulais juste savoir, ça se passe bien avec Luo Tingjin? Arrête de t'inquiéter, tout va parfaitement bien, on va consommer le mariage. Bien, qu'il survive, c'est déjà ça. Occupe-toi de ta vie conjugale. Et ne reviens plus ici. Maître, au fait. Mon argent caché. Pourquoi il a raccroché? Récupérer son argent? Qu'il rêve. Vous n'avez pas prévenu qu'elle a une épreuve demain. Oh là là, c'est vrai. Mais non, tranquille. Ta sœur aînée est puissante, elle gérera ça. Et sinon? Je lui ai préparé un cercueil en bois précieux. Allez, on retourne à nos affaires. Continuez, oui. J'avais pas fini, il a encore disparu. Luo Tingjin. Luo Tingjin. Pourquoi aucun bruit? Tu es là-dedans? Je suis sous la douche. N'entre pas. Le maître a dit. Quand un homme dit non, c'est oui. Il me fait un signe pour que j'aille regarder. Bon, d'accord, je vais jeter un coup d'œil. Dépêche-toi de te retourner, montre-moi tes abdos. Quelque chose ne va pas. Non, c'est une crise de malédiction. Ça va? Tout va bien. Passe-moi une serviette là-bas. Comme si ça m'intéressait. Je t'avais dit d'arrêter de t'énerver. Regarde maintenant, pas même 5 heures passées. Et la malédiction explose. Le talisman est devenu inutile. Ma cicatrice rouge, elle a ressurgi? Quelle importance? Oublie ton apparence. Pense à rester en vie. Ciel et terre, guider son puits. Purification. Voilà, même 5 heures ne suffiront pas. Merci, demain je te donnerai une carte noire. Achète ce que tu veux, sans limite. Sans plafond? N'oublie pas demain. En réalité, être avec toi, c'est pas pour l'argent. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Contenir ta malédiction a épuisé mon énergie. Je suis fini, sauve-moi, je ne vais pas survivre. Dis-moi comment, je peux te sauver. Faisons l'amour. Et je guérirai. Luo Tingjin. Tu es vraiment si grossier envers ton sauveur? Envers une crapule. C'est l'attitude qui convient. Une crapule? Je t'ai sauvé, tu me dois ça. Si tu consommes le mariage avec moi, le chiffre sur mon bras deviendra 0. C'est pas vrai? C'était 70 lors de la cérémonie. Comment c'est devenu 90? C'est à cause de mon énergie spirituelle? J'ai compris. Si j'utilise mon énergie spirituelle, ça accélère mon niveau de malchance. T'es 70 ou 90, je ne comprends pas. Et que comptes-tu faire? Je veux survivre. Zhang Yuyan, descends immédiatement. J'ai déjà atteint 90, je ne peux plus me contrôler.
Zhang Yuyan. Tu dissipes mon aura maléfique. Et veux consommer le mariage. Est-ce que tu m'aimes à ce point? Non, pas du tout. Vraiment? Alors pourquoi m'aides-tu? À cause de ça. Qu'est-ce que c'est? Mon indice de malchance. Mon maître a dit que si j'atteins 100 de malchance, il devra préparer mon cercueil. J'étais déjà à 98 avant, mais chaque fois que je m'approche de toi, mon indice diminue. Lors de la dernière cérémonie, il est tombé à 70. Donc, je dois rester proche de toi. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est juste pour ça? MMH. Tu m'as aidé. Je dois te rendre service. Mais pas besoin de consommer. Regarde ça. Ton indice a changé? Il est tombé à 89. D'accord. Dormons enlacés ce soir. Je ne peux pas abuser de mon énergie pour contenir ton aura. Autrement, je risque d'y laisser ma vie. Et je vais demander à ma mère de trouver cette tombe abandonnée pour obtenir ton horoscope. Demain, allons au temple familial. Pas mal ce beau gosse. Papa, maman, regardez ça. Cette maudite fille était censée porter malheur. Alors comment ce Yo Tingjin est toujours indemne? C'est le PDG Huo. Sa cicatrice hideuse a disparu. Il s'est fait soigner, évidemment. Si j'avais su qu'il était si beau, je n'aurais jamais laissé Zhang Yuyan profiter de lui. Je sais que ça t'énerve. Mais ce Huo est déjà marié avec elle. On ne peut rien y faire. Qui dit qu'on ne peut rien? Si je m'en mêle, ce sera facile. Cette porte-malheur de Zhang Yuyan ne peut rivaliser avec moi. Exact. Ma fille doit avoir cette ambition. Ce que tu désires, tu dois l'obtenir coûte que coûte. Demain, ramène-moi cette fichue fille à la maison. Qu'elle rende sa place de madame à notre cher Xuru. Entendu. Tingjin, Yuyan, debout, venez vous asseoir. Assieds-toi près de grand-mère. Toute la nuit, la même position, c'est insupportable. Ce soir, on essaie autre chose. Parle sérieusement. Tingjin, bois ça vite. Grand-mère? C'est quoi? Ça a l'air dégoûtant. J'ai fait préparer ça pour toi. C'est excellent pour ta santé. Bois maintenant. Crois-tu que je veuille te nuire? Il y a du lithium, du cistanche, du velours de cerf, de leucomia. Mais c'est des toniques masculins. Grand-mère. Pourquoi me faire boire ça? C'est pour ton bien. Ne sois pas gêné par ça. Mieux vaut agir tôt. Grand-mère, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, tu as un problème? Ça explique tout. La ferme. Bon, Allons, pas de pudeur. J'ai de l'expérience. Le médecin a dit, quelques remèdes suffiront. Tu iras mieux. Yuyan, oui, tu as guéri le visage de Tingjin. Comment te remercier? Que désires-tu? Dis-le-moi. Elle n'a besoin de rien. j'ai besoin d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Mon maître a pris mes économies. Je n'ai plus rien. Je suis fauché. Humph. Directement à l'argent. Quel culot. D'accord, d'accord. Les Huo ne manquent pas d'argent. Je vais t'en donner beaucoup. Aux grand-mères. Pas besoin de... Vraiment. Un simple scan suffit. Bien. Tu ne te gênes pas. On ne refuse pas les aînés. Tu ignores ça? Alipay, 100 millions reçus. Merci grand-mère. Mère, Vous êtes si bonne. pourquoi tant d'argent? Ce n'est rien. Yuyan est Madame Huo. Tout lui reviendra.
Vous favorisez Tingjin. Le clan Huo lui appartient. Et notre Jingchen? Sois tranquille, Jingchen aura sa... Mamie, regarde, je t'ai apporté un porte-bonheur. Mets-le sous ton oreiller. Ça te protégera des malheurs, et te donnera longue vie. Ah, quelle belle fille attentive. C'est parfait. 100 millions pour un bout de papier. Maman, seul toi, te laisse berner par elle. Allô? Papa? Je dois retourner chez les Jam. MMH. Mon père veut que j'aille demain. C'est effectivement nécessaire. J'ai fait préparer des cadeaux, porte-les leur. C'est tout ce que tu m'as donné. Exactement. Ils t'ont donné à nous, comme un trésor, nous devons les remercier. Tingjin t'accompagnera. D'accord. Mais j'ai une conférence internationale. Je suis pris. Monsieur Huo, la voiture attend. Parfait. Raccompagnez Madame Zhang. Monsieur Huo, laissez madame y aller seule? La dernière fois en voiture, on a failli avoir un accident. J'ai famille à charge, je prends aucun risque. Encore une fois rejeté. Je peux y aller seul. Alors je vais faire envoyer ces affaires. Inutile, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est réglé. Quel gaspillage scandaleux. Grand-mère, je vais y aller alors. Cette dame n'est vraiment pas ordinaire. Vraiment inhumain. Allons-y. Maman. Cette Zhang Yuyan est maudite. Elle est redoutable. Maudit. En ce monde, rien n'est plus démoniaque que lui. Vous parlez de celui qui a jeté le sort des 100 démons à Huo Tingjin? Exactement. Aujourd'hui, je vais chercher ce maître. Zhang Yuyan ne fera plus la fière longtemps. C'est grand-mère Huo qui vous l'envoie. Éloigne-toi, on observe de loin. Va près de l'entrée. Tu portes la poisse. Reste loin. De nous, c'est mieux. Vous craignez que je vous nuise, mais vous me faites venir? Alors, pourquoi? Demain, divorcez d'avec Huo Tingjin et rendez-moi votre place de Madame Huo. Te la rendre? Huo Tingjin ne t'appartient pas. C'est moi qui devais me marier pour leur porter bonheur. Je suis la vraie héritière. Tu dédaignais sa cicatrice, et le voilà guéri. Maintenant que sa trace a disparu, tu t'accroches? Quelle honte! Vous? C'est vous qui m'avez volé ma place. Vous remplacer était un honneur pour vous. Après le divorce, vous aurez 1 million. À Longchamp, ce trou perdu. Vous n'avez jamais vu ça. 1 million? Grand-mère Huo me donne plus d'argent de poche. Ce matin même, elle m'a offert 100 millions. Quoi? 100 millions? Les Huo sont vraiment généreux. 100 millions? Cela m'appartenait. Zhang Yuyan, regardez ceci. Les cendres de ma mère? Elles devraient reposer au temple familial. Je les ai prises. Au temple ce matin. Si vous ne cédez pas votre place, Axuro, votre mère n'entrera plus dans notre temple ancestral. Plus tard, je les jetterai dans le fleuve.
Vous n'oserez pas. Vous verrez bien. Vous cherchez la mort. Vous, d'où venez-vous? Espèce de porte-malheur, dégagez de ma vue. Va en enfer. On fera comme vous dites. La réunion est levée. Vous avez remarqué? Monsieur Yo est non seulement plus séduisant, mais aussi plus attentionné. Il paraît que Monsieur Yo s'est marié récemment. Sa femme a dû bien l'éduquer. Président Yo, on a une coupure de ruban cet après-midi. Annulez tout mon emploi du temps. Ah, au fait. Apportez le vase en porcelaine bleue, acheté aux enchères la dernière fois. On ira chez les Jeanne plus tard. Le président s'ennuie de sa femme. C'est votre colère qui vous a rendu malade. Ne nous accusez pas si vous mourrez. Zut, j'ai oublié mon énergie spirituelle. Ça augmente mon indice de malchance. Comment c'est à 99? C'est ma mort assurée. Jeanne Yuyan, tu n'es qu'une malédiction ambulante. Tu as tué ta mère à ta naissance. Tu voulais nous tuer tout à l'heure. Maintenant tu t'achèves toi-même. Bien fait. Je me demande si c'est le moment de contacter Yo Tingjin. J'aurais dû t'étrangler. À ta naissance. Attention. Zhang Yuyan. Yo Tingjin, sauve-moi. D'accord. Yo Tingjin. Heureusement que tu es là. Mon indice était monté à 99. J'ai cru que j'allais mourir. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu ne mourras pas. Président Huo. Jeanne Yuyan ne vous convient pas. Divorcez immédiatement. Quand est-ce que mes décisions ont besoin de votre avis? Président. Vous ignorez donc que Zhang Yuyan porte la poisse. Tous ceux qui l'approchent finissent mal. Elle ne doit absolument pas rester ici. Exactement. Président Yo, ne vous faites pas avoir par elle. C'est notre Xuron qui devait épouser la famille Yo. C'est exactement ça. La place de maîtresse de la a été volée par cette femme. Qui a osé dire qu'elle porte malheur? Ma femme est une vraie bénédiction. Désormais, si j'entends ne serait-ce qu'un mot, dans mon dos, calomnieux envers mon épouse, alors cette personne quittera Yansheng pour de bon. Monsieur Yo. En culture, en beauté, en quoi m'est-elle supérieure? En matière de sans-gêne, vous surpassez tout le monde. Jeanne Yuyan. Ne triomphez pas trop vite. J'attendrai de voir le jour où on te jettera dehors. Sois tranquille. Ce jour ne viendra jamais. Viens, rentrons te reposer. Un instant. Que me voulez-vous encore? Vous ne méritez pas ces affaires. Je les rapporterai au Mont Longu pour mon maître. Et aussi les cendres de ma mère, le temple des Jammes. Ma mère n'y entrera plus. Es-tu une fille ingrate? Jeanne Yuyan, tu me paieras ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les cendres de ma mère. Ils l'ont sortie du temple familial. Et ils m'ont menacé de divorcer. Pourquoi ne pas accueillir ta mère dans le temple des Huo? D'accord. Mais je dois d'abord la questionner, à propos de la malédiction. L'interroger? Comment?
En la convoquant ici. La convoquer? Attends de voir. Apparaît. Oh là là, j'étais en plein mahjong. Quelle urgence me fait venir? Tu restes planté là? Salut ta belle-mère. Bonjour, belle-mère. Oh, c'est mon gendre? Quel homme distingué. Ma fille a meilleur goût que moi pour les hommes. Maman, ton gendre a la malédiction. Ses données vitales sont cachées sous quelle tombe? Mais... je navigue au céleste, le souterrain m'est étranger. Mais une amie évolue là-bas. Interroge-la plutôt, elle doit savoir. Bon, donne son adresse, j'y vais. Réfléchis encore. Elle est devenue obsessionnelle, transformée en démon, très dangereuse. Tu pourrais perdre. T'inquiète pas. Si je meurs, je viendrai jouer au mahjong avec toi. C'est votre dialogue habituel? Non, on ne parle jamais. Mort et vivant se séparent. Partons vite, trouver sa sœur. Cette aura démoniaque, c'est bien ici. N'est-ce pas chez le président Zhang? MMMH. Directeur Huo, Madame Huo. Que faites-vous ici tous les deux? Président Zhang, votre maison est hantée? Comment le savez-vous? Entrez, je vous en prie. C'est insupportable, non? Je me sens mal dès mon entrée. J'ai des douleurs thoraciques. C'est un conflit d'énergie, maléfique et spectral. Je suppose, Zhang YE en est victime. Attendez un instant. Prenez ceci. Je réglerai ça rapidement. Il y a quelques années, vous avez eu un décès? Eh bien. Ma belle-fille, la mère de ma petite-fille YE. En l'emmenant à l'école, il y a eu un accident. Elle est morte en la sauvant. Mais c'était il y a 6 ans. C'est bien ça. Votre belle-fille est toujours là. Quoi? Dites la vérité. Où est votre petite-fille? Sachez que, si vous êtes honnête, tous les âmes périront en 3 mois. C'est... Pour être franc. YER. Après la mort de sa mère. Peu de temps après, elle a changé. Puis, après avoir vu Tingjun à la réception, elle est devenue bizarre. Elle dit voir sa mère. On n'avait plus le choix, on l'a enfermée. C'est à cause de Tingjun. Votre belle-fille ne peut quitter sa fille, elle refuse de partir. Mais, Madame Huo, aidez-nous, sauvez notre famille. La chambre de votre petite-fille est là-haut? Comment le savez-vous? C'est l'épicentre des ténèbres. Assez. Attendez-moi ici, j'y vais seul. Et, tu crachais du sang, tu peux y aller? Ça va aller. Si mon indice de malchance reste sous 90, je maîtrise la situation. Sois prudente. Attends-moi. Qui êtes-vous? Je suis là pour t'aider. Pourquoi faire? Grande sœur, regarde mon dessin. Il est joli? Oui, très joli. Je te coiffe les cheveux? Maman dit qu'elle me coiffera.
Ciel et terre, nature universelle, esprit du QI, guidez son chemin, je vous en prie. Je sais que ta fille te manque. Mais ce n'est pas ta place ici. Les vivants et les morts sont séparés. Pars vite maintenant. Ta fille sera bien prise en charge. Je veux juste veiller sur ma fille. Que je fais de mal? Si tu restes près de ta fille, tu lui feras du mal. Sous 3 mois, elle mourra à coup sûr. Je veux juste la voir grandir. Une mère ne peut abandonner son enfant. Pars en paix. Elle sera bien prise en charge. Attends. J'ai besoin d'un service. Attention. Attention. Tu vas bien? C'est réglé. Demain à son réveil, qu'elle brûle de l'encens pour sa mère. Très bien, très bien. Tu vas bien? Je vais bien. Elle a accepté de se renseigner sur la malédiction. Monsieur Huo, Madame Huo. C'est un petit cadeau. Je vous en prie, acceptez-le. Ah. Ce jade a une belle énergie. Mon maître disait que le jade purifie les énergies impures. Peut-être apaiserait le mauvais karma de Huo Tingjin. Vous en avez d'autres? J'en voudrais plusieurs. Je n'ai que cette pièce. C'était très difficile de l'acquérir aux enchères. D'accord. Si tu aimes le jade, il y a des enchères demain. On pourrait y faire un tour. Enchères de jade? Parfait. On y va demain. D'accord. Maître Zhu, je vous demande de sortir de votre retraite. À cause de ma belle-nièce. Dès son arrivée ici, elle a brisé le sortilège du sang et de la cigale. Et a guéri Huo Tingjin. Mais mon fils et moi, subissons son influence néfaste. C'est vraiment maléfique. Le destin de Huo Tingjin est scellé dans le tombeau familial. C'est l'étoile Yin dévorante. Il s'oppose à celui de son épouse, amplifiant l'étoile dévorante. Sa fortune s'améliore. Mais alors, que faire? S'il prospère, mon fils et moi sombrerons dans le malheur. Maître Zhu, voici un modeste présent. Je vous en supplie, aidez-nous. Soyez tranquille, je suis là. Ils ne feront pas long feu. Mais ce destin, hormis ma cadette en retraite, je n'en ai jamais vu de tel. Plus tard, je verrai cela de plus près. Attends. Qu'y a-t-il? Un sort a été jeté ici par un maître très puissant. Éloigne-toi un peu, je vais le confronter. Cieux et terre, esprit de la nature, partez. Frère aîné. Cadette. Frère aîné. Frère aîné. Tu n'étais pas en retraite? Que fais-tu ici? Elle est désormais la dame de la maison Huo. Tu as épousé les Huo? Frère aîné. Voici mon époux, Huo Tingjin.
Je ne pensais pas que quelqu'un supporte ta malchance. Le maître a dit qu'il est mon porte-bonheur. C'est peut-être une destinée exceptionnelle. Maître Zhu est donc le frère aîné de Zhang Yuyan. Ils s'entendent plutôt bien. Maître Zhu nous trahira-t-il? Au fait, grand frère, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui l'ai invité. Avec tous ces incidents récents, j'ai besoin de son expertise. Très bien, continuez sans nous, nous partons. Petite sœur, Y-Rom connaît mon aîné. Je soupçonne qu'il est l'auteur de ton exécration. Le revoilà chez les Huo. Il prépare quelque chose. Soyez vigilants. je me demandais. Partons. À part ma cadette, qui d'autre est porte-malheur? C'est donc bien elle. Porte-malheur. D'où ces étrangetés? Je vais avertir grand-mère, la faire expulser pour son influence néfaste. Ne précipitons rien, c'est inutile. Tant que Yu Tingjin reste marié à Zhang Yuyan, cette Zhang Yuyan reste ici. Expulsons-la alors. C'est la pierre Rakshasa. Mets-la sous l'oreiller de la matriarche. En 3 jours, elle mourra. On accusera alors ma cadette de sa mort. Ainsi, Yu Tingjin la bannira. Excellente idée. Son expulsion précipitera l'exécration de Yu Tingjin. Et la famille Yu nous appartiendra. Vieille sorcière, sois tranquille, ton petit-fils te rejoindra bientôt. La pierre de jade aux enchères pourrait calmer ton énergie maléfique un temps. Elle veut utiliser le jade pour contenir le mal. Je dois avertir Maître Zhu. Dis. Vous êtes très proche. Avec ton aîné? Son énergie néfaste neutralise mon influence. C'est pourquoi nos interactions n'attirent pas d'ennui. Nous sommes devenus proches. Si tu t'approches de moi, ça réduit ma malchance? Apparemment, non. Si on se tient la main, ça diminue ta malchance? Oui, regarde, ça a baissé d'un cran. Si on se rapproche encore? On dirait, ça devrait aussi. Et si? Comme ça? Quoi? Quelle honte de vous exhiber ainsi. Demain, je vais demander à Maître de m'accompagner aux enchères. Je veux voir comment tu remporteras ce jade. Pardon, c'était involontaire. Laisse-moi faire. Yu Tingjin. Tu voulais m'embrasser tout à l'heure? Absolument pas. Et si on essayait encore une fois? Mon éternuement était accidentel. Bienvenue, directeur Yu. Bienvenue à Madame Yu. Mais voici le directeur Huo. Le pari sur pierre vous intéresse aussi? Je regarde. Vous aurez un régal pour les yeux aujourd'hui. Il paraît que, parmi les pierres actuelles, se trouve un jade glacé millénaire. Qui donc aura la chance aujourd'hui de découvrir ce trésor? Ce jade glacé est imprégné d'énergie, idéal pour un talisman protecteur. Nous devons l'obtenir aujourd'hui. À qui est ce jade millénaire? Rien n'est encore certain. La branche cadette n'a que 1 milliard. Combien comptez-vous investir? Assez pour le jade glacé. Comment pouvez-vous être sûr que c'est du jade glacé? Avec moi, le jeune maître Yu réussira. Petite sœur, as-tu oublié que ton aîné a des yeux d'or? J'ai oublié ce détail.
Ne t'inquiète pas. Même s'il voit clair, Huo Jingchen n'aura peut-être pas les moyens. Petite sœur. Quelle pièce te plaît? Je t'offre ça. Ma femme aime ceci, donc je l'achète. Inutile de déranger. Dans tout Tiansheng. Qui est plus riche que moi? Grand frère, tu verras bientôt ce qu'est un boulet. Que veut-elle dire? Peu importe. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence. Veuillez prendre place. Nous présentons le premier lot de jade. Prix de départ. 10 millions. 10 millions? Croûte rugueuse et tachée. Un bas de gamme évident. Alors? Pas du jade glacé. Maître Zhou, que pensez-vous de ce lot? Un vulgaire caillou. Ne surenchérissez pas. 50 millions. Vous disiez que c'était un caillou. Pourquoi Jeanne Yuyan mise? C'est un vulgaire caillou. Laissez-la gaspiller son argent. Si Jeanne Yuyan mise, c'est que cette pierre vaut son prix. De plus, Maître Zhou est son frère en art. Ils complotent ensemble. Je les ai vus chuchoter quelque chose de suspect. 60 millions. Il a mordu. 100 millions. Sœur aînée, vous êtes folle. Où avez-vous 100 millions? Moi non. Mais mon mari oui. Chérie, je veux dépenser 100 millions pour cette pierre. Entendu. Si ma femme l'aime, je l'achète. Sachez que ce n'est qu'un caillou. Jeanne dépenserait 100 millions pour un caillou? Personne n'y croit. Votre complot n'est pas passé inaperçu. Tout le monde a compris. Caillou ou pas. Je le veux. 200 millions. 200 millions. C'est de la folie. Il a vraiment ses moyens? Le jeune Huo est richissime. 200 millions. Jeanne mise 100 millions. C'est forcément du jade. Exactement. Madame Huo surenchérit? Je passe. L'affaire est conclue. Alors donnons-leur. Félicitations au jeune maître Huo pour cette pièce de jade. Faisons venir le maître artisan pour la taille en direct. Il faut que le jade apparaisse. Ce sera du jade glacé. C'est vert. Ça y est. C'est du jade glacé. Félicitations anticipées, jeune maître. Jeanne Yuyan. Prépare tes larmes. La coupe n'est pas finie. Ne triomphez pas trop vite. Un peu de verre en surface. Rien à l'intérieur. Quoi? Cette pierre. Pourquoi si peu de verre? 200 millions. Partis en fumée. C'est impossible. Toutes mes félicitations. 200 millions dépensés pour un vulgaire caillou. Comment avez-vous coupé? Où est mon jade? Jeune maître Huo, c'est une pierre sans valeur. Voyez par vous-même. Mes 200 millions. C'est votre faute. Vous saviez que c'était inutile. Vous avez surenchéri. C'était prémédité. En quoi suis-je responsable? Je pensais que c'était inintéressant. Je l'achetais pour m'amuser. Je vous avais prévenu. Vous avez insisté. Tout le monde l'a entendu. Exactement. Nous avons tout vu. Vous l'avez poussé à acheter. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vrai? Idiot. Frère aîné, je vous l'avais dit. Mieux vaut un adversaire divin qu'un coéquipier porcin. Puisque vous m'ignorez. Je n'ai plus ma place ici. Petite sœur, tu as gagné. Maître Zhou, ne partez pas, je vous écoute. Je suivrai vos conseils. Maître Zhou. Jeanne Yuyan, tu m'as trahi. Rends-moi mes 200 millions. Huo Jingchen. Contrôlez-vous. D'autres pièces de jade? Oui, bien sûr. Présentons la seconde pièce. Mise à prix, 30 millions. Croûte irrégulière, texture grossière. Ça ne vaut pas 30 millions. Où est le jade millénaire? Vous nous donnez de la camelote pour nous duper. Vous nous prenez pour des gueux? 30 millions. Une surenchère? Acheter cette pierre serait aussi stupide que ce qu'a fait le jeune maître. Félicitations Madame Huo. Pour 30 millions, vous remportez ce jade. Faisons tailler en direct. Cette pierre-là ne peut être du jade glacé. Jeanne Yuyan,
Ce porte-poisse n'a pas cette chance. Félicitations, Madame Huo. Un jade glacé millénaire. Quoi? C'est impossible. Absolument impossible. 30 millions pour du jade glacé? Incroyable. Pourquoi toi? Pourquoi toutes les chances tombent sur toi? Peut-être que je porte bonheur à mon mari. Mon chéri, la carte. Je vais faire fabriquer des bijoux avec ce jade. Avec une pièce si imposante, on pourrait créer des dizaines de parures. Le colis sera livré directement chez les Huo. Toutes mes félicitations, jeune maître Huo. Zhang Yuyan, Huo Tingjia. Votre heure de gloire sera courte. Cette amulette est pour Huo Tingjia. Ce pendentif en jade pour grand-mère. Et ceci pour le maître. Mais qu'est-ce que tu marmonnes? Te voilà, regarde, j'ai confectionné cette amulette pour toi. Approche, je te la passe. Cette amulette, si tu parviens à contrôler tes émotions, elle devrait être efficace un moment. Penche-toi un peu. Comme ça? Ça suffit. Mais, pourrais-tu la prochaine fois ne pas t'approcher si brusquement? J'ai l'impression. On s'est déjà touché, câliné aussi. On ne fait que se rapprocher. Pourquoi je suis si nerveuse? On dort encore ensemble ce soir? Bien sûr. Je te dis, regarde, mon niveau de malchance n'a pas changé du tout. Avant, les câlins le faisaient changer. Regarde, aujourd'hui, pas de changement. On n'a pas assez câliné? Et comme ça? Toujours rien. Avant, se câliner provoquait un changement. Maintenant, aucun changement. On n'est pas assez intime? Alors pourquoi pas? Qu'on s'embrasse. Un baiser? D'accord. Tingjia, tes médicaments. Continuez, grand-mère vous laisse. Je ne vous dérange pas. Ce remède est efficace. Continue d'en prendre. Grand-mère, franchement, entrez sans frapper. Bon? On s'embrasse toujours? Ça a changé. Ah, je te l'avais dit, avant, ça ne changeait pas, parce qu'on n'était pas assez proches. Un vrai baiser est nécessaire. Sinon, on se refait un bisou? Bon allez, je suis fatigué, je dors. Oh, c'est pas juste. Les médicaments de grand-mère doivent être continués. Comment ai-je pu engendrer un bon à rien pareil? Tu n'écoutes pas Maître Zhou? Et tu te fais berner par cette Zhang Yuyan. Mais je savais pas, maman. Maître Zhou, le mentor de Zhang Yuyan. Ils sont très proches. Je crains qu'ils complotent contre nous. Imbécile. C'était du théâtre pour toi. Tu es tombé dans le panneau. Et maintenant, on fait quoi? Huo Tingjia a acheté la pierre. Ça lui donne un répit. Le Rakshasi est placé depuis 2 jours. Cette vieille sera bientôt morte. J'ai imploré Maître Zhou. Demain, leur bonheur se terminera. Moi, PDG du groupe Huo, perturbé par un baiser. J'ai passé une nuit blanche. Je suis pathétique. Assieds-toi. Grand-mère. Tu as des cernes. Vous avez mal dormi? Mon remède est efficace. Grand-mère. Ce n'est pas ce que tu crois. Grand-mère. Le talisman que je t'ai donné, garde-le toujours sur toi, il te protégera. Je le porte tous les jours. Je l'ai oublié aujourd'hui. Je vais le chercher. Grand-mère.
Mère. Grand-mère. Pourquoi? Vous êtes morte, grand-mère. Mère. Jeanne Yuyan. C'est toi la porteuse de malheur. Tu as tué grand-mère. Qui a dit qu'elle était morte? Elle est vivante. C'est impossible. Elle était... Elle était quoi? Rien. J'ai peur que Jeanne Yuyan, cette porteuse de malheur, ne tue notre mère. Il a raison. Zhang Yuyan nous porte malheur. Si elle reste dans la famille Yu, grand-mère sera en danger. Toi le prochain. Qui ose dire ça? Grand-mère. Grand-mère. Comment vous sentez-vous? Pourquoi elle survit encore? Allons voir Maître Zhu. Yuyan, tu m'as sauvé encore. Qu'est-ce que c'est? La pierre démoniaque de mon maître. La pierre démoniaque? Elle vient d'un cadavre, vieille de 1000 ans. Cette pierre corrompt l'énergie de grand-mère. Sans mon talisman, elle serait morte. Vous comprenez? Pourquoi c'est chez moi? Répondez. Frère. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai? On ne sait rien. Ah. C'est Jeanne Yuyan. C'est elle qui l'a mis. C'est clair. Leur maître l'a placé, c'est leur complot. Où sont les preuves? Ne mens pas. Montrez les preuves. Des preuves? Très bien. Vous, qu'est-ce que c'est? Le ver de vérité. Il force à dire la vérité, sinon, il vous dévorera, la douleur sera insoutenable. Vous voyez? Je ne crois pas. Regardez. Cette pierre vient de votre maître, avouez. Non. Pourquoi cette douleur? Convaincu maintenant? Je l'ai dit. J'ai jeté ce sort. Et placé la pierre démoniaque. Quand la vieille mourra, Yuyan sera banni des Yuo. La famille nous appartiendra. Si vous aviez été honnête plus tôt? Vous avez ruiné des vies. Osez toucher à ma grand-mère. Je vous extermine. Maman, aide-moi. Si ça continue, il explosera de rage. Plus de talismans, je n'ai pas pu en préparer. C'est la fin. Mon indice de malchance atteint 80. Tant pis. Tingjin. Tingjin, lâche-le, tu l'étrangles. Huo Tingjin, mon indice arrive, à 94. Si tu ne te calmes pas, nous mourrons. Pardon. J'ai perdu contrôle. Si ça persiste, nous sommes perdus. Grand-mère, pardon. Pardonnez-moi cette fois, grand-mère. Quel désastre. Comment en êtes-vous arrivé là? Vieille sorcière. Si vous n'étiez pas partial, Jingchen et moi ne serions pas là. Crève donc, Grand-mère. Maman, ta main. ma main. À la police. Maintenant. Vieille peau. Un jour, Yuyan vous portera malheur. Grand-mère, Ne vous énervez pas. Pensez à votre santé. ils ne valent pas ça. Partez. Maintenant. Grand-mère. Ne crois pas les bêtises de Y-Rock. Yuyan ne te ferait jamais de mal. Elle fait partie de la famille maintenant. Où veux-tu qu'elle aille? Ici c'est chez elle. Je ne la laisserai jamais partir. Pourquoi ne pas la laisser partir? C'est une porte-malheur. Et alors? Grand-mère. Même si elle est porte-malheur. Je l'aime. Vous vous exhibez devant moi? Grand-mère. Même si elle est porte-malheur. Je resterai avec elle. Qui a dit de vous séparer? Je l'ai vue cracher du sang. Elle doit se reposer. Une si bonne bru. Comment la renverrai-je? Pourquoi ne pas avoir expliqué plus tôt? Je voulais te faire prendre conscience de tes sentiments. Yuyan. Aimes-tu vraiment notre Tingjin? Moi, Qu'est-ce que c'est?
C'est la bru du président Zhang. La bru des ânes, morte dans un accident il y a 6 ans? C'est un fantôme. Grand-mère. Grand-mère. La résistance mentale de grand-mère mérite d'être renforcée. Bien. J'ai trouvé la tombe qui piège ton destin. Dépêchons-nous de récupérer ton sort. Nous y sommes. C'est ici. Cette tombe dégage une aura maléfique. Aucun doute possible. Je vais libérer ton sort. Rompre le sortilège. Univers naturel. Esprit guider ce flux. Je vous en prie. Ting Jin. Bouche tes oreilles. Ignore ces paroles. Les relations de ma mère et du monde spectral sont efficaces. Petite sœur. Tu as brisé mon sortilège. Ton destin avec Yuo Tingjia est désormais scellé. Voici ton thème astral. Ta malédiction des 100 fantômes est levée. Merci. Docteur, comment va-t-il? Le patient a été frappé par la foudre. Hémorragie cérébrale. Opération urgente. Combien de filles a-t-il trompé? Se faire foudroyer comme ça. Avis de pronostic vital engagé. Soyez préparés. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le, je vous en conjure. Comment un homme sain peut-il être foudroyé? Parce que tu as levé sa malédiction. Ta poisse l'a contaminé. Grand frère, que fais-tu ici? Je viens t'épouser. Petite sœur, seul moi. Résiste à ta malchance, seul moi. Suis ton véritable destin. Grand frère. Yuo Tingjin résistait aussi à ma malchance. Avant. Son énergie maléfique ne contient plus ta malédiction. Il attire les malheurs. Cette fois, son talisman l'a protégé. Mais la prochaine fois, il périra. Comment? Si tu veux qu'il vive, quitte-le. Petite sœur, tu es un porte-malheur, moi, un réceptacle de mal. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Épargne-le. Quitte-le. Où vas-tu? Ma chérie, regarde. Les meilleures parties de Yansheng. Choisis en un. Qui te plaît? Mais pourquoi? Jeanne Yuyan mérite-t-elle? La famille Yuo, moi, ces piètres prétendants? Tu refusais de l'épouser. À qui la faute? Va ouvrir. Voici ce que Madame Yuo m'a confié pour vous. Qu'est-ce que tu manigances? Tu rêves d'être Madame Yuo? Il est hospitalisé. Occupe-toi de lui. Je divorcerai à sa sortie. Tu auras ta place. Divorcé? Je suis un porte-malheur. Rester chez les Yuo les mettrait en danger. Enfin un peu de lucidité. Je vais enfin devenir Madame Yuo. Vous dites qu'il est à l'hôpital. Monsieur Yuo serait-il malade? Non. C'était une petite opération. Vous prétendez être si gentille de m'offrir la place de Madame Yuo en héritage? C'est donc Yuo Tingjin qui est malade. Vous voulez faire de moi une veuve? Encore faudrait-il qu'il meure. Il se rétablira. Qui peut le croire? Je n'irai pas de toute façon. Félicitations, Madame Huo. L'opération de Monsieur Huo est un succès.
Il est réveillé. C'est la vie qui vous sied. Pourquoi êtes-vous là? Monsieur Yo, vous êtes réveillé. Jeanne Yuyan est une véritable calamité. Désormais, laissez-moi prendre soin de vous. Ne me touchez pas. Partez. Petite sœur, tu es réveillée. J'ai découvert à temps, sinon tu y passais. C'était toujours 99 avant. Pourquoi c'est 89 maintenant? En plus de Yo Tingjin. Mon aura démoniaque peut réduire ta malchance. Petite sœur, nous sommes destinés à être ensemble. Je ne suis pas encore divorcée. Ce que vous faites serait puni de mort autrefois. Petite sœur. Tu ne pourras jamais être avec Yo Tingjin. Seul moi peux te protéger. Même divorcée de Yo Tingjin, je ne serai pas avec vous. Je peux aussi réduire ta malchance. Pourquoi pas avec moi? Au début, j'ai épousé Yo Tingjin, pour vaincre la malédiction. Mais avec le temps, les choses ont changé. Je suis heureuse avec lui. Mon cœur s'emballe. Quand je l'approche, c'est comme une famille. Petite sœur. Je peux te donner ce sentiment. Que faites-vous? Lâchez-moi. Petite sœur. Ne gaspille pas ton énergie. Tu dois m'obéir maintenant. Maître, lâchez-moi. À l'aide. Démon, cessez ceci. Maître. Mon disciple, reste à distance. Ton maître veut vivre encore quelques années. Osez maltraiter mon disciple, Zouzé, quel culot. Maître, je reconnais mes fautes. Je n'aurais pas dû tourmenter ma cadette. Silence. Tu es banni du mont Longu. Ne m'appelle plus maître. La voix a ses lois. Aujourd'hui, je te retire tes pouvoirs. Mon disciple, rentrons à la montagne. Allons-y. Allez, partons. PDG Huo. Quand allons-nous nous marier? Mon épouse, c'est Jeanne Yuyan et personne d'autre. Elle t'a causé tant de tort. Pourquoi ne pas divorcer? C'est moi qui devais épouser les Huo. Tingjin Yuyan est une bonne personne. Mais la seconde fille Jeanne devait t'épouser. Elle m'a volé ma place. Je n'ai qu'une épouse, Jeanne Yuyan. Les devoirs n'existent pas. C'est une porte-malheur. Tu ne crains pas son influence? Je ne crains rien. Je ne crains que de perdre mon aimé. Alors qu'attends-tu? Pourquoi rester assis? Va la reconquérir. Grand-mère? Madame Huo. Que signifie cela? Je savais depuis longtemps que tu méprisais mon petit-fils pour son apparence. Je ne veux pas d'une telle bru. Vous? C'est insupportable. J'ai fait enquêter. Yuyan a été emmené au mont Longu par son maître. Dépêche-toi. Bien. Merci grand-mère. Maître. Je viens chercher Yuyan. Elle est dans la grotte arrière. Allons-y. Viens récupérer le corps. Le corps? Elle savait qu'elle allait mourir. Elle s'est réfugiée là-bas. Ah, prends ce talisman. Porte-le sur toi. Il te protégera pendant 2 heures. Son influence maléfique ne t'affectera pas. Partons. Disciple, êtes-vous morte? Maître. Pas encore. Revenez dans quelques jours. Jeanne Yuyan, montre-toi. Je t'emmène chez nous. Maître. Renvoie-le, je refuse de le voir. Dites-lui de me laisser tranquille. Très bien, je vais me débarrasser de lui. Il ne pourra plus vous importuner. Maître, non.
vous m'avez menti. Ce n'est pas un mensonge. Tu veux que je te laisse tranquille. À moins que je meure. Mais, si tu restes avec moi, tu seras maudit. Je n'ai pas peur. Même frappé par la foudre, je ne te lâcherai pas. Tant que je suis avec toi, je défierai le destin. Cessez de parler de défier. Vous en faites trop. Maître, vous avez donc une solution? À l'époque, j'avais prédit que Huo Tingjun subissait la malédiction des 100 démons. Son aura maléfique, en s'unissant à toi, pouvait briser ta malédiction. Mais voilà des années que vous êtes mariés. Et pas une seule fois. Quel manque de diligence. Maître, vous voulez dire que... Si nous consommons notre union, la malédiction de Jade Hirondelle disparaîtra? Et il faut un enfant, un lien terrestre. Vous ancre ici-bas. Maître, allons procréer sur le champ. Alors, dépêchez-vous. Mon talisman magique n'est valable que 2 heures. Maître, pas question, il n'y arrivera pas.